Donc écoutez, on va commencer. Donc il faudrait qu'il y ait un truc ici et un là. Hop, donc je vais déjà les mettre parce que ça, j'ai peur que ça va flotter. Donc il faudra que je le colle en fait. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs parce que ça va être collé. Je vais faire le test. Je vais les mettre et on va bien voir. Et je vais mettre un peu de colle derrière pour pas que ça flotte parce que sinon ça va être gigalet. Tac. Ok, je vais vite le coller parce qu'après, ma petite raclette. Bon, je crois qu'il est pas très très droit, à 1 mm près, mais c'est pas très grave. Ça fera l'affaire. Ok, pas mal du tout. Ça rend pas trop mal. Là, j'avais juste mis un truc, donc je l'enlève. Je m'étais fait une marque. Alors là, on va trouver le début qui est là. Je vais le couper en deux, je pense, le scotch, pour faire 2 bandes, parce que sinon, vous voyez, ça là, ça c'était un peu gros. Alors, comment je le place? Je vais mettre ici. Je vais me le couper en deux, ça sera bien. Hop, voilà. Alors, il faut que je coupe droit en plus. Mon ciseau, je vais me le couper à shoulder, je pense. Parce qu'il y a des petits mots dessus. Hop, voilà. Donc lui, il est coupé. Ça, je le fous de côté. Et maintenant, ça, faut que je le coupe en deux. Je vais me le couper ici. Alors, ça, je vais le mettre là. En vrai, ça rend pas trop mal. J'aime bien les petits contrastes avec ça. Et on va mettre les petits mots. Alors ça, c'est toujours le moment chiant. Vous savez, quand il y a les stickers là qu'il faut décoller. C'est le moment un peu pénible. Ici, hop, je vais me faire la petite raclette. Ok, à 2 heures à le décoller. Ça, c'est chiant. Et encore, il y en a, genre comme ceux-là. Ils sont... Enfin, ceux-là, si, ils sont prédécoupés. Mais il y en a... c'est ceux-là en fait. Ils sont pas prédécoupés, donc il faut les découper toi-même. C'est tellement chiant. Et maintenant, plus ça va, plus il y a des trucs comme ça. En vrai. Alors, on va mettre ça. Ceux-là, je vais les laisser coller. Je pense que je vais faire comme j'avais fait pour l'autre. Je vais les découper en plusieurs. Hop. Alors là, je vais couper le bout, parce que sinon, c'est pas très beau. J'ai un peu la tremblote tout le temps. Je m'en suis rendu compte quand je faisais les vidéos simples et tout. Je me suis rendu compte que j'avais un peu la tremblote. J'arrive pas à rester, si je tiens un téléphone, à rester droit. C'est terrible. Alors, on aurait ça comme ça. Ah, c'est sympa. Par contre, je pense qu'il manque un petit truc en bas, là. Je pense qu'il manque un petit truc. Faites voir la chouette, là. Non, là, il manque un truc. Alors, est-ce que je mettrais pas le livre que j'avais tout à l'heure, qui était... Alors, maintenant, pour le retrouver, bien sûr. Mais il était dans tous ces stickers-là, donc ça va. J'ai les petites boîtes, je les ai triées par thème pour m'y retrouver. Comme ça, je sais exactement où chercher. Ah, je crois qu'il est par là, non? Ah, j'ai celui-là. Non, il est trop gros celui-là. Où est-il? Il va falloir que je les fasse un par un, je pense, parce que je vais pas le trouver sinon. Il y a la fenêtre sinon. Pourquoi pas la fenêtre? Je la laisse de côté. Ce livre-là, non. Mais j'aimais bien l'autre qui était ouvert tout à l'heure. Donc ça, vous revoyez les stickers. Là, j'ai des livres. Donc, il est pas là. J'aimerais bien avoir plus de place et vraiment mettre, par exemple, si j'ai des collections, chaque collection dans une petite boîte. Mais bon, j'ai pas ce luxe. Mais ce serait mieux parce que c'est vrai que des fois, je passe mon temps un peu à chercher. Ah, il y a celui-là. Celui-là, je vais le mettre de côté, tiens. Et la cheminée, je vais la mettre de côté aussi, on sait jamais. Sur un malentendu. Ah, vous savez où il est? Je pense qu'il est au tout début. Il doit être au tout début. Hop, il doit être par là, non? Ici, là. Alors, soit c'est moi qui suis folle, mais il y en avait bien un qui était ouvert tout à l'heure. Ah, voilà. Alors, plusieurs possibilités. Celui-là, je suis pas très convaincue. Celui-ci, je suis pas très convaincue parce qu'en fait, ça fait très pâle. Ça fait très très pâle. Celui-ci, je sais pas. Non, je pense qu'on va rester avec celui-là, comme ça. Oh, ah ouais, on va mettre ça. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ouh, j'aime bien, comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Et je pense que là, en haut, je vais écrire tarot. Alors, est-ce que... Alors, soit j'écris tout avec ces lettres-là. C'est que là, ça va me prendre beaucoup de place. Mais peut-être ça serait joli. Tarot. Faut juste que j'arrive à sortir le haut dans les lettres. Hop là. Voilà. Tarot. Tac. Les lettres, je les remettrai comme il faut après. Alors, est-ce que j'écris en noir ou est-ce que j'écris en d'autres couleurs? J'ai plusieurs couleurs ici pour les tampons. Donc, soit j'ai vert, parce que faudrait que ça matche ça. Peut-être un marron comme ça. Après, en couleur en dessous, j'ai quoi? Après, j'ai pas des couleurs de zinzin qui pourraient... Enfin, elles sont bien, mais juste, elles pourraient pas matcher avec. Donc, ouais, je pense que ça va se jouer entre ça ou ça. Et donc, je vais prendre
mon papier crash test qui est ici. Et je vais tester... Alors, je vais peut-être prendre une lettre autre. Donc là, je teste marron. Hein. Donc ça donnerait un truc comme ça. Ok. Je sais pas si ça match. Hein. Je vais essayer avec le noir. Peut-être je vais partir sur le marron là. J'aime bien. Donc écoutez, on va faire ça. Au pire, ce sera marron. Voilà, c'est comme ça. Alors, faut que je fasse commencer par ici à peu près. Donc là, on va se concentrer à dos. Alors, là, il faut bien que je les mette parce que sinon, ça va pas bien... Ça va se mettre qu'à moitié. Comme vous avez vu pour le S, là. Le S, là et là, ça a pas bien pris. Donc, il faut bien que j'appuie et que j'appuie droit. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça allait faire des traces. Je sais pas comment faire pour pas faire de traces. Des fois, j'arrive à pas le faire. Et d'autres fois, je le fais. Après, c'est pas grave. Je trouve que ça donne un petit style. Puis, si c'est pas parfait, c'est pas très grave, hein. Ça, j'arrive pas hein, à faire sans les traces. C'est pas très beau, hein. Ah, le R, j'ai réussi. Le O aussi. Il y a que les deux premiers où ça fait très caca. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera le style un peu ancien. Faut que je laisse sécher. En vrai, ça va. Je déteste pas parce que je trouve que ça fait un peu... Je l'ai pas bien fait. Je trouve que ça fait un peu vieillot. Un peu genre sale, entre guillemets. Sans être sale, hein. Mais non, je trouve que ça a son petit charme. J'aime bien. Ouais, ça, c'est vrai qu'avec les tampons, des fois, j'arrive, comme le haut, par exemple, à ne pas faire de traces. Et d'autres fois, j'en fais. Pourtant, j'appuie exactement pareil, mais je sais pas. En vrai, parce que là, c'est très clean ici. Et là, ça fait un peu plus, voilà, vieillot ancien. Je trouve que ça va, ça matche bien ensemble. Ça matche bien. Voilà donc comment ça rend. Je pensais pas qu'on allait partir sur ça. Surtout, je ne pensais pas utiliser ce fond-là parce que ça fait un moment que je veux l'utiliser et je ne l'utilise pas. Donc voilà, premier crash test parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur ces fonds-là. Et donc, c'est difficile de marier certains trucs. Donc là, ça m'a permis de voir un petit peu comment on peut faire. C'est pas mal. Toujours comme à sec, j'arriverai toujours à en parler. Oui, je vois ça. Et ben, je trouve que c'est pas trop mal. On a fait que ça. Je vous ai dit, hein, c'est long le temps du process et tout. Surtout que là, je n'ai pas écrit. Donc, ce qui veut dire que je vais essayer de pas mettre la feuille cacaboudin là. Ce qui veut dire que quand on fera le chapitre 2, donc on fera un peu dans ce style-là. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais les débuts, genre chapitre 1, introduction, etc., je fais le titre avec les petites lettres. Je fais avec celle-ci. Et après, je mets un petit autocollant. Des fois, je mets des petites décos en haut. Et après, je mets les titres. Voilà. Et comme là j'avais varié. J'avais fait titres, j'avais fait petite déco stickers et j'avais fait arcane, etc. Voilà. Pour le petit test. Bah, je suis contente parce que cette page-là, je savais pas du tout quoi faire. J'étais bloquée, donc je suis contente qu'on ait fait ça. Donc, ce qui veut dire que les prochaines fois, on pourra s'attaquer à la double page. Le petit désavantage aussi de ce carnet, c'est que ça bave des deux côtés. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Du coup, voilà, on pourra attaquer ma partie 2. C'est comprendre les symboles et l'iconographie des cartes. On a toute une partie sur ça. La partie 1, c'est les symboles dans le tarot, comment les interpréter avec plusieurs petites catégories, les couleurs, les formes, les chiffres, les motifs qu'il y a dessus. Ensuite, le 2, c'est l'art du tarot, comment l'illustration affecte l'interprétation, parce qu'il y a plusieurs tarots en fait. Il y a le tarot de Marseille, celui que tout le monde connaît, le tarot Rider-Waite-Smith, lui qui est un peu différent. Et après, il y a les jeux un peu modernes avec le tarot. Alors, le petit 3 de la partie, du coup 2, c'était les archétypes dans le tarot, et les symboliques de chaque truc, le héros, voyageur, grand-mère, patriarche, etc. Je vous remercie beaucoup à tous et à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ciao!